Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Et bonsoir à tous. Dans les vraies voix du sport, on va parler rugby, ou plutôt à côté du rugby, avec les scandales qui frappent la FFR et qui ont continué cette semaine. Et on conclura ces vraies voix du sport en donnant la parole à un sport, c'est le rugby fauteuil féminin. Et il y a une très belle compétition ce week-end à Paris. On va commencer par les à côté du rugby. Nous sommes en compagnie d'une des voix de Sud Radio. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Consultant Sud Radio et membre d'Oval Ensemble. Alors en début de semaine, une dizaine d'inspecteurs des ministères des Sports et des Finances ont débarqué à Marcoussis avec pour mission, c'est pas moi qui dis, c'est le Parisien, d'éplucher les pratiques budgétaires de la fédération, les remboursements de frais, les avantages en nature, de contrôler les appels à la concurrence et de vérifier l'existence de possibles conflits d'intérêts. Certains salariés auraient même été priés de reporter les rendez-vous prévus à l'extérieur pour rester à disposition des enquêteurs. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé exactement? Et on imagine que le climat doit être assez tendu. Alors non, d'abord, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans le détail. De toute façon, on sait ce qui se passe en général dans ce genre de situation. C'est-à-dire que d'abord, les inspecteurs demandent à interroger les personnes concernées pour comprendre un peu le fonctionnement et avoir la meilleure vision possible des choses pour être efficaces dans leurs investigations. En tous les cas, ce qui interpelle, c'est le nombre d'inspecteurs dépêchés, puisque ça veut dire quand même que le sujet est pris au sérieux. Ça fait suite à un signalement en janvier auprès de l'inspection générale des finances. Donc, entre-temps, a été rajoutée une inspection de la jeunesse et des sports. Et puis, bien sûr, tout ça s'est accentué par les dernières affaires qui laissent penser qu'il y a eu quand même quelques errements dans la gestion de la fédération. Et donc, ça amène quand même une interrogation et une inquiétude, puisque ce rapport, il a été demandé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, et Amélie Oudéa-Castéra, pour mi-juin. Donc, c'est demain. Là, le travail va aller très, très vite du côté des inspecteurs. Et la vraie question, c'est ce qui se passe si... il y a encore de nouvelles affaires, si des dirigeants de la fédération sont mis en cause dans des fautes de gestion. On a vu malheureusement que les inspections précédentes ont donné lieu à des articles 40 qui sont quand même pas de petits sujets. Donc, aussi près de la Coupe du Monde, ça ramènera une certaine pression sur la gouvernance. Mais Philippe Spanghero, justement, à si peu de temps de la Coupe du Monde, est-ce que c'est tenable cette situation? Et surtout, ce rapport, à quoi pourrait-il servir? Parce que juin, ce sera là à 3 mois du début de la Coupe du Monde. Ouais, ça amène de vraies questions. Alors, comme tu le disais en préambule, je suis membre d'Oval Ensemble, c'est un collectif que j'ai rejoint parce que justement, au moment des affaires en décembre, suite à la condamnation en première instance de Bernard Laporte, j'ai compris que vraiment là, il fallait un changement rapide et que la situation ne serait pas tenable. Et je pensais que les dirigeants en place auraient le sens des responsabilités et que suite au référendum, ils auraient déclenché des élections générales, qui était ce que demandait Oval Ensemble, d'organiser des élections en 6 semaines. Et on aurait pu démarrer 2023 beaucoup plus sereinement, en sachant qu'en plus, l'organisation de la Coupe du Monde, elle est détachée au GIP 2023 de façon opérationnelle. La fédération n'a pas d'action à mener. Le GIP, en plus, a rassuré tout le monde en disant que l'organisation était dans les clous et que d'un point de vue logistique, opérationnel, tout se déroulait plutôt comme prévu. Et donc, je pensais qu'il fallait un changement tout de suite puisque les affaires continuent, on le voit en ce moment. Et puis, on y reviendra tout à l'heure. Il y a un deuxième sujet qui est arrivé sur la table. Le timing n'était pas du tout connu au moment des affaires, mais c'est le sujet du Stade de France. Oui. Et donc, ça amène beaucoup de questions sur cette gouvernance en place, la façon dont les choses vont se passer dans les prochaines semaines et potentiellement cette épée de Damoclès au moment de la remise du rapport mi-juin au ministre concerné. Alors, justement, on va en parler de l'appel d'offres du Stade de France. Où en est-on, Philippe Spanghero? Il y a eu des nouvelles qui sont sorties cette semaine, à savoir que l'État a donné jusqu'à fin avril à des candidats pour déposer leurs intentions et
un intérêt pour racheter le Stade de France, enfin en reprendre au moins l'exploitation. Et donc cette date d'avril, elle est surprenante parce que ça arrive très vite. Et on voit que les choses bougent depuis quelques jours. Il y a en effet la FIFA qui s'est positionnée, alors pas officiellement, hein, tout ça vient d'une information de l'équipe, mais qui en général est assez bien informée. Et puis là, on apprend aujourd'hui que le PSG potentiellement serait intéressé pour se positionner. Donc on voit que les choses sont en train de bouger et ça amène une vraie interrogation pour le rugby français. Parce qu'en 2013, jusqu'en 2013, les conditions de location du Stade de France n'étaient pas très avantageuses pour la Fédé de foot et la Fédé de rugby. Il y a eu des discussions houleuses avec le Stade de France à ce moment-là. Et il y a eu une nouvelle convention qui a été renégociée jusqu'en 2025 et qui, celle-ci, était quand même assez avantageuse, voire très avantageuse, puisque elle réduisait les coûts de quasiment 50% de location. Et donc, ça amène quand même un potentiel de recettes jour de match beaucoup plus importante. Et on sait que sur le rugby, on est très dépendant de ça. Qu'aujourd'hui, on a une équipe de France qui séduit, qui fait le plein au Stade de France. Et le rapport qualité-prix des revenus dégagés au Stade de France n'a pas d'équivalent ailleurs. C'est-à-dire que si demain, un acteur privé se positionnait sur le Stade de France et décidait de remettre sur la table le prix de location à la fédération, ce serait a priori ce qui se passerait et très certainement à la hausse de façon importante. Et donc, ça mettrait la Fédération française de rugby dans une situation délicate par rapport aux bénéfices qu'elle doit dégager sur les jours de match au Stade de France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour finir, la Fédération française de rugby ne peut pas vraiment passer à côté du dossier. Elle est obligée de le regarder. À l'époque, il y avait eu quelques infos qui laissaient dire que le rugby et le foot pourraient s'associer, comme ça se fait au Royaume-Uni, notamment en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, pour que les fédés de foot et de rugby fassent l'acquisition en commun du stade. Merci beaucoup Philippe Spanghero, membre d'Oval Ensemble, c'est l'opposition à la direction de la Fédération française de rugby. On va suivre bien évidemment ça de très près et puis pour parler du rugby pur et dur, on espère franchement que l'équipe de France va aller gagner demain à Twickenham. Ah ben bien sûr, on peut qu'espérer ça. En plus, on a une équipe d'Angleterre face à nous, on y reviendra tout à l'heure avec Alex Priam, toute l'équipe des sports, mais qui est pas en grande forme. Donc il faut aller faire un résultat là-bas. On en a besoin. On a besoin de se rassurer parce que malgré une victoire contre l'Écosse, on a quand même encore quelques points d'interrogation sur ce qu'on est capable de produire en termes de jeu depuis ce début de tournoi. Donc c'est un match très important et puis forcément, contre les Anglais, il a toujours une saveur particulière. Le crunch a toujours une saveur particulière, c'est bien connu, notamment pour les amateurs de chocolat. Merci Philippe Spanghero, membre d'Oval Ensemble. Tout de suite, on part à Paris 15e pour le tournoi international de rugby fauteuil féminin. Nous sommes en compagnie de Sophia Hadzi, à l'initiative de la Women's Cup et arbitre international de la discipline. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la première fois qu'il y a deux équipes nationales féminines, la Grande-Bretagne et le Canada. Il y a des joueuses de 8 pays différents qui jouent dans 3 équipes. Le rugby fauteuil, comment ça se joue, Sophia Hadzi? Le rugby fauteuil, c'est une discipline qui a été inventée dans les années 70 au Canada. C'est un mix en fait de règles de basket, de hockey, et c'est des anciens sportifs de sport un peu violents, virils, qui après une blessure ont voulu retrouver un sport de contact et collectif, et du coup ils ont créé cette discipline qui s'est développée un peu partout dans le monde, et c'est arrivé en France dans les années 2010, et on a une équipe nationale qui est aujourd'hui 5e au ranking mondial. Parfait. Ça se développe chez les femmes, mais c'est un sport mixte? Oui, tout à fait. C'est une des rares disciplines où il y a de la mixité dans les équipes, aussi bien au national qu'à l'international. Du coup, on voit des hommes et des femmes avec des classifications différentes pour jouer à cette discipline. Alors, il va y avoir entre les quarts et les demi-finales de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de rugby fauteuil en France. Dites-nous tout. Alors, les mondiaux de rugby fauteuil vont se dérouler effectivement entre les quarts et les demi de la Coupe du Monde France 2023.
C'est une opportunité à la Halle Carpentier et ensuite à l'Accor Arena pour les phases finales. Donc voilà, on a hâte d'avoir un événement de cette ampleur-là qui va se dérouler dans notre pays avant donc la grande échéance des Jeux de Paris 2024. Et donc c'est ce week-end, ça se termine demain au centre sportif Émile Antoine. Donnez-nous le programme qui reste à jouer. Voilà, donc là, on a déjà assisté à de superbes matchs des équipes nationales et des équipes mixtes. Et demain, à partir de 9h, et la finale est à 16h30 au gymnase Émile-Antoine, 9 rue Jean Ray, dans le 15e arrondissement, à côté de la Tour Eiffel. Juste à côté de la Tour Eiffel. Merci beaucoup, Sophia Hadzi, à l'initiative de la Women's Cup, arbitre international de la discipline. Et on aime tout le rugby sur Sud Radio, pour les valides et pour les non-valides, pour les hommes et pour les femmes. Parce que Sud Radio, c'est bien connu, c'est la station du rugby. Justement, vous allez parler de rugby dans quelques instants avec Alex Priam et toute la Dream Team de Sud Radio. On se retrouve pas lundi dans Les Vraies Voix puisque vous serez avec Cécile de Ménibus et Frédéric Vrindel. Moi, je vous retrouve lundi 12h30 pour remplacer notre ami André Berkoff qui va prendre une petite semaine de vacances à lundi.